après avoir exécuté plus de 70 Koulouna, il décide encore lui-même de libérer tous ceux qui étaient déjà en prison. Les Ghana. Yo. Être en prison, c'est pas une si mauvaise chose. C'est comme être en liberté. En fait, ça m'est égal. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et peut-être que pendant le temps passé en prison, j'aurais pu mourir d'une balle si j'avais été dehors. La Jeep de la police est arrivée et ils m'ont mis en prison. J'ai fait 8 ans là-bas, sans aucune visite. Je me suis débrouillé pour survivre, pour trouver à manger. Moi j'ai souffert énormément, je nettoyais les toilettes, je vidais la merde des autres, c'est le Zaïre. De la famille, affaire des Kounouna. Après le processus d'exécution des Kounouna, le ministre de la Justice, Constant Moutaba, a décidé de libérer les prisonniers, la famille. Et voilà, actuellement, ça a semé la panique au sein de la population. Les gens se demandent, est-ce que c'est une bonne idée de libérer ces prisonniers? Est-ce que parmi ces prisonniers, les Kounouna n'en font pas partie? Bon, sinon, ce qui se raconte sur la toile, et la plupart de ces prisonniers qui sont libérés, voilà, ils sont actuellement dans la nature. Et voilà, il y a les gens qui se plaignent sur la toile. Et voilà, est-ce que c'est une bonne idée que le gouvernement, soit que le ministre de la Justice, Constant Moutaba, libère ces prisonniers? Parce que nous savons tous que voilà, avant d'être un prisonnier, soit tu as commis des actes illégaux. Des actes illégaux, soit éliminer quelqu'un, ou soit déjà quelqu'un, ça c'est sûr. Il y a des Kounouna qui en font partie, ça c'est bien sûr. Et il y a aussi voilà, des simples voleurs, soit bon, je ne sais pas, des détourneurs, des braqueurs. Bon, il y a plusieurs sortes de prisonniers en fait. Mais selon ce qui se raconte, ils sont tous libérés. On leur a apporté encore une seconde chance de vivre. C'est ça, dans la vie, tout le monde mérite une seconde chance. Si on te donne une seconde chance, peut-être c'est pour se repentir. Et pour moi, voilà, est-ce que voilà, le ministre Constant Moutaba a mal fait? Pour moi, pour le moment, non. Par exemple, d'ailleurs, laissez voir quelques créations sur la table concernant cette affaire. Et voilà, quelques témoignages de ces Kounouna sur la toile. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. À tout à l'heure. Vous voyez, ce monsieur le Constant Moutaba, franchement, il ne sait pas quoi dire de lui. Ce monsieur-là, il a interdit en décembre là, aux militaires, aux policiers de la ville de Goma. Il leur a dit de ne plus fréquenter les bars, les maquis, les lieux où aujourd'hui ils peuvent être confrontés à beaucoup de choses. Vous voyez un peu, ce monsieur-là, franchement, c'est un envoyé. Parce qu'il y a des policiers, des militaires qui ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de plus de vigilance. Ils sont là toujours à se laisser aller dans la boisson, dans les raquettes. Ce monsieur-là, il vous dit que... Ce monsieur-là, il vous dit, hein, c'est votre futur président qui est là. Constant Moutaba. Moi, il te dit, nous, là, on a des révélations. Quand on parle de quelqu'un, c'est que c'est parce que c'est Dieu qui est passé par nous. Ça fait depuis un moment donné, je me suis intéressé à la vie de ce monsieur. Franchement, quand il parle un peu, j'ai l'impression que c'est Laurent Gbagbo qui est en train de parler. Vous voyez un peu ce monsieur-là, avec des valeurs, des convictions. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas au pouvoir parce qu'il veut racketter, quelqu'un qui n'est pas influençable, quelqu'un à qui on ne peut pas, même pas intimider avec l'argent pour dire non, il faut vendre ton cuit, il faut vendre le pays. Lui là, Constant Moutaba, peuple congolais, le gars là, il faut le protéger. C'est vrai qu'il est encore ministre de la Justice, hein, si je ne me trompe pas. Mais lui là, mettez le président. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Lui là, si jamais il est protégé, hein, il a fait du bien au Congo. Ce monsieur-là, il est venu pour mettre tout le monde au pas. Tous ceux qui sont en train de piller le gouvernement, là. Tous ceux qui sont en train de piller dans le gouvernement, les politiciens bâtards, là, qui sont en train de prendre tout l'an du Congo, en train de vendre ça aux blancs, là. Et puis le Congo est pauvre, là. Lui, là, je vous dis, vous allez voir qu'il y aura un changement. Juste dans la justice où ils l'ont mis, quelqu'un qui a 37 ans, il est encore très jeune. C'est grave. Même quand il parle son français limpide, fluide, tu te reconnais dans sa posture, en fait. Tu sais que c'est un garçon qui est en train de parler. Il y a des gens comme ça. Quand il parle, il te berce avec les paroles. C'est-à-dire qu'il a des convictions. C'est-à-dire il a quelque chose dans le cerveau. Quand il parle, c'est un Woody chez nous en Côte d'Ivoire. C'est un vrai garçon qui parle. Lui là, le peuple congolais, je vous dis, il y aura beaucoup de changements. Laissez-le travailler seulement. Évitez de trop... Regardez un peu, hein, regardez, il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des malhonnêtes qui vont essayer de l'intimider.
Mais mon frère Constant, Moutamba, s'il te plaît, le Congo a besoin de toi. Ne trahis jamais le Congo. Hein? Ne trahis jamais le Congo. On ne trahit pas le Congo. Le Congo souffre beaucoup. Ils ont besoin de toi. Faut les mettre tous au pas. Dans l'armée, dans les politiciens. Tout le monde. Même dans les trucs pénals, là, les juges, les gens qui volent du pays, là, faut les donner peine de mort, même si tu peux. C'est ça qui est bon. Champion, faut faire ce que toi tu peux faire quand tu es au pouvoir. Moi, je te donne un conseil. Faut pas essayer de regarder les yeux des gens. Fais ce que toi tu sais faire. Ce que les gens n'ont pas pu faire, là, des précédents, là. Des précédents. Bref, prenez un précédent l'autre. Précédesseur. Français. Bref, allons-y. Nous, moi, je suis congolais, mais donc, Lingala mélanger français avec Biaï. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, là, ceux qui sont passés avant toi, là, toi, faut faire. Le peuple, là, il veut changement. C'est ça. Les politiciens voulaient tout dans une marmaille. Quand il y a un qui vient un peu, qui essaie de faire genre, même si on sait que tu vas flancher un peu, mais il sait que toi, tu es un garçon. Parce qu'on a déjà connu des gens comme toi, qui ne voulaient pas manger dans la caisse de l'État, mais qui étaient là pour le peuple. On a besoin de toi, s'il te plaît. Faut mettre tout le monde au pas. Ok? Dieu avec toi, t'inquiète pas. Dieu avec toi, il n'y a rien qui va t'arriver. Si tu es en tout cas avec le peuple, si tu compatis aux douleurs du peuple, c'est que le peuple ressent. Si tu fais ça pareil, monsieur Constant Moutamba, tu vas voir ce qui va se passer. Je te jure, Dieu va t'élever. T'as pas quoi. Faut pas te laisser distraire. Fais ce que tu as dit, tu vas faire. On veut voir ce qui s'est passé, le Koulouna là. Il faut montrer maintenant ce que tu as fait. On va voir. Mais on sait que tu as une dette. On dit quand tu es dans une marche, il laisse des traces. Tu laisses des traces, monsieur Constant. On est ensemble. Faut tout te battre pour les pauvres. Faut tout te battre pour les pauvres. Tu vas voir. Dieu n'oublie jamais les pauvres. Dieu n'oublie jamais les orphelins. Faut les combattre tous. C'est pas que les Koulouna, hein. Même tes amis politiciens, il faut les combattre. Voilà, parce qu'il y a trop de marmailles. Voilà. On veut un Congo de nouveau, un Congo debout. On est ensemble. Et force à Patrick. Et force à Patrick, Adonis, tous ceux qui sont morts, de cette histoire de Koulouna, là, toutes les familles, RIP à vous. Mais ne vous inquiétez pas que Constant Moutamba est la solution du Congo. On est ensemble. Le ministre Constant Moutamba, c'est un stratège, oui. Après avoir exécuté plus de 70 Koulouna, il décide encore lui-même de libérer tous ceux qui étaient déjà en prison. Allez vous repentir. Ils sont contents, mais ils ne savent pas que c'est un piège qu'il est en train de leur tendre comme ça. Que oui, allez, faites encore le mal. Dès qu'on vous récupère, on vous tue. C'est ça sa stratégie. Eux, ils ne savent pas que c'est un piège qu'il est en train de leur tendre comme ça. Il vous a libéré, vous êtes contents. On a exterminé vos frères. Maintenant, allez vous repentir. Mais si à jamais, vous faites encore l'erreur et qu'on met main sur vous, c'est la mort. Oui, il est sans pitié. C'est la mort. Donc allez échanger. Il a libéré tous les Koulouna. Hein? Oui, il les a libérés tous. Que allez. C'est un stratège. Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il va les prendre. Et ça serait un motif pour lui de les rip. Non. Constant Moutamba, l'homme du moment. Ouais. Bon, quand on dit que quelqu'un est stratège là, ce n'est pas lui qui est là. Ce n'est pas lui qui est là. Vous pensez qu'il est bête. Il sait pourquoi il les a libérés. Il sait que c'est un motif pour lui. Ouais, la famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Vous en pensez quoi concernant la décision du ministre de la justice congolais, Constant Moutamba? Bon, actuellement, sinon c'est ce qui sera consolatoire que les prisonniers sont libérés. Bref, rien n'est confirmé en fait. Rien n'est confirmé. C'est ce qui sera consolatoire. Sinon, pour moi, décider de libérer ces prisonniers n'est pas une mauvaise idée. Parce que dans la vie, tout le monde mérite une seconde chance. Parce qu'il ne peut pas quand même si ces gens mènent une vie très sale, il est hors de question voilà, qu'ils exécutent tout le monde. Parce que voilà, nous savons qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui représente la population, c'est la jeunesse qui représente un pays. Et nous savons tous que parmi ces Koulouna, c'est rien que des jeunes. C'est des jeunes qui sont plus nombreux. Voilà, on ne peut pas quand même se mettre à éliminer des jeunes de la sorte. Il y a même des jeunes de 17 ans, de 18 ans dedans. Voilà, ce sont les jeunes, ce sont l'avenir d'un pays en entier. Donc, ils méritent quand même une seconde chance. Si bien que voilà, il y a quelques-uns de ces Koulouna qui sont exécutés. Au moins, ceux qui sont exécutés peuvent servir aussi d'exemple pour ceux qui sont libérés. Si, malgré qu'ils sont libérés, ils mènent toujours cette vie, dans ces cas maintenant, si le gouvernement les prend, il peut les condamner pour peine de mort. Donc, c'est ce que moi je vois dans tout cela. Bon, si
le ministre Constant Moutaba décide de libérer ces prisonniers. Soit voilà, c'est quelques-uns de ces Kounouna encore. Il n'a pas mal fait, les gars donnent encore une seconde chance. Bon, je crois que les gens vont venir ici sur les commentaires pour me dire que c'est parce que je ne suis pas au Congo pour voir réellement ce que c'est vrai. Ça fait mal, ça fait mal. Si bien que je ne suis pas au Congo, voilà, ces gens qui ont été victimes de ces Kounouna ne sont pas de ma famille. Mais avant tout, je suis un être humain. Voilà, je suis un être humain. Donc pour vous dire que quoi, moi je suis sensible, ça arrive. Je ne sais pas, je suis un être, je réfléchis, voilà. Et j'ai aussi des sensations face à ces crimes que ces Kounouna commettent en fait. Donc c'est ça. Dans la famille, j'attends si vous avez un source commentaire concernant cette affaire des Kounouna, du fait que quoi, voilà, le gouvernement a décidé de libérer les prisonniers. Voilà, sinon pour moi, ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Il les a juste donné une seconde chance. Et voilà, même c'est une piège aussi. On peut dire à la fin que c'est une piège. On peut dire à la fin que c'est une piège. Parce que voilà, nous savons tous que actuellement le gouvernement n'aime pas froid aux yeux. Il est en colère. Le gouvernement est sans froid, il est sans pitié. Au moment que c'est qu'on est sans pitié, le gouvernement aussi est sans pitié. Donc, je crois qu'il les a mis en garde ça. Si ils reviennent toujours dans ce genre de comportement, ils risquent de perdre leur vie pour rien. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, nous avons vu aussi des réactions sur la table concernant cette Kounouna. C'est vrai qu'il y a certains qui se dirigent vers les frontières pour prendre la fuite. C'est-à-dire se dirigent vers les pays frontaliers du Congo. Donc, juste pour dire aux pays frontaliers du Congo, je crois qu'ils ne sont pas en sécurité. Qui ne sont pas sûrs parce que celui qui a un mauvais comportement, celui qui a déjà, je ne sais pas, qui mène une vie, sûrement qui peut amener cette vie dans un autre pays. S'ils sont arrivés dans parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils sont obligés de mener encore ces opérations. Donc, juste pour vous dire que les pays frontaliers ne sont pas en sécurité. Du fait que ces Kounouna se dirigent vers les frontières. Donc, la famille, c'est un peu ça. Ça, c'est juste une information. Dans la famille, j'attends si vous avez un espace commentaire concernant cette affaire des prisonniers qui sont libérés par le ministre de la Justice, Constant Moutaba. Voilà. Il n'y a aucune information qui confirme c'est la mer. Ce sont des rumeurs sur la toile que j'ai entendu. Donc, j'ai décidé de vous annoncer ça aussi en fait la famille. Donc s'il est arrivé que peut-être voilà, il y a une information qui démontre tout cela, bon c'est normal hein, parce que rien n'est vérifié. Ce sont des informations qui circulent sur la table, ce sont des rumeurs que moi aussi j'ai entendu. Voilà, et j'ai décidé de passer ça, j'ai décidé de vous faire passer ça en fait. Dans la famille, vous savez déjà c'est toujours votre femme membre de point de la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.